Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Pluton. Alors aujourd'hui on va parler du BNB ou la Binance Coin. Donc je vous avoue qu'à la base moi j'étais pas vraiment fan de cette crypto. Pour moi c'était juste la crypto de Binance et voilà. Mais en fait en me renseignant un peu plus, en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que cette pièce en fait avait un champ d'action beaucoup plus large que Binance. Et donc pour moi cette pièce a un gros potentiel sur on va dire le moyen long terme. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Et ensuite, à la fin, je vous donnerai aussi ma prédiction sur son prix. Donc bien évidemment, dans cette vidéo, je vous donne mon opinion personnelle, d'accord? Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Si vous êtes intéressé, à vous de faire vos recherches complémentaires sur cette coin. Alors, pourquoi, de mon point de vue, c'est intéressant d'investir dans le BNB et pourquoi je pense qu'il y a un potentiel de hausse sur le moyen long terme, on va dire. Alors, premièrement, cette crypto, elle a une fonction qui est bien définie, qui est claire et qui apporte une vraie valeur aux personnes qui la possèdent. Donc la première chose, et c'est la base pourquoi cette pièce a été créée, c'est qu'elle permet de réduire tout ce qui est frais de transaction. Donc pour les gens qui font du trading, c'est assez intéressant. Ensuite, si vous suivez ma chaîne, vous êtes au courant que la plupart des nouvelles tokens utilisent la BNB Smart Chain. Donc avant, en fait, la plupart des tokens utilisaient la blockchain Ethereum. Mais il faut savoir qu'avec Binance, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de créer une nouvelle token. C'est pour ça que la plupart des nouvelles tokens, et dont beaucoup de shitcoins, utilisent la BNB Smart Chain. Parce que c'est vraiment très peu cher et très facile de créer une token. Donc quand vous voulez créer une token éphémère juste pour une shitcoin, juste pour 1 ou 2 mois, vous pouvez passer par le BNB. Mais après, ça ne se limite pas seulement aux shitcoins. Et on peut avoir dans le futur une nouvelle token qui provient de la BNB Smart Chain et qui fait un carton qui est un vrai succès. D'accord ? Donc, bien évidemment, chaque fois que vous voulez acheter ces nouvelles tokens, vous devez passer par du BNB. Donc, forcément, ça fait des transactions, ça fait du volume. Donc, c'est intéressant pour la crypto de base. D'accord ? Car le BNB reste toujours la base, enfin toujours la crypto mère de ces projets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? BNB va être aussi intéressant, on voit de plus en plus pour payer des produits ou des services. Alors il y a de plus en plus de sites qui acceptent le BNB, je pense à par exemple HTC, ou alors on a aussi beaucoup de sites qui permettent de réserver des voyages, des billets d'avion en utilisant du BNB. Donc le BNB est aussi de plus en plus utilisé pour acheter des produits, des services. Je rajoute que BNB prévoit bientôt de sortir une carte, la carte Visa Binance. Donc très intéressant. Aucun frais, la carte est totalement gratuite et en plus vous avez jusqu'à 8% de cashback. Donc je pense que cette carte va être très intéressante connaissant Binance. Vu le poids de Binance dans le marché des cryptos, je pense qu'ils vont faire quelque chose de correct, de sérieux. En plus, partenariat avec Visa, ça s'annonce plutôt bien. Donc projet à surveiller, la carte à surveiller. Je la demanderai sûrement et je vous ferai une vidéo quand je la recevrai, bien évidemment. Alors pour continuer, donc les avantages encore qui pour moi font que cette coin, cette BNB a du potentiel. On a aussi, alors ça je ne sais pas si vous savez, mais quand vous possédez du BNB, vous pouvez influencer sur le listing des cryptos sur Binance. En fait, vous avez des votes où vous devez voter quelle crypto vous souhaiteriez que Binance liste sur son exchange. Et plus vous possédez de BNB, en fait, plus votre vote va peser. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et la dernière chose, qui est même l'une des plus importantes, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est qu'il y a un nombre de supply limité pour le BNB. Pour le BNB, initialement, il y avait 200 millions de pièces. D'accord ? Et il faut savoir que tous les 3 mois, ils en brûlent une partie pour qu'à la fin, il en reste 100 millions. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, le mois dernier, ils ont brûlé plus de 1 million de BNB qui avait une valeur de plus de 595 millions de dollars. Donc voilà, tous les 3 mois, il y a une partie des BNB qui est brûlée. Donc ce qui fait que le nombre de pièces en circulation diminue dans le temps. Donc
vous comprenez bien que si on a de plus en plus de demandes et de moins en moins de coins, donc moins en moins d'offres, le prix va augmenter mécaniquement. Donc on part du principe qu'on est dans une période d'incertitude sur les cryptos, mais sur le long terme, le marché des cryptos va forcément repartir. Donc on va avoir de plus en plus de gens qui vont trader des cryptos. Donc de plus en plus de gens qui vont être sur Binance et qui vont utiliser le BNB. Deuxièmement, on va aussi avoir de plus en plus de nouvelles coins. Donc toutes ces nouvelles coins aussi vont utiliser le BNB. Donc ça va faire du volume, des transactions. Ensuite, avec la carte, j'ai oublié de préciser, avec la carte Binance, sur la carte, vous pourrez avoir soit du Bitcoin, soit du BNB. Vous devrez utiliser seulement ces deux coins. Sauf que vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est plus très intéressant de faire des transactions en Bitcoin, surtout des petits montants, car il y a des frais qui sont énormes. Et en plus, le temps de transaction, il n'est pas vraiment optimisé. Donc la plupart des gens qui vont avoir la Binance Card, ils vont utiliser avec du BNB. Donc ça encore, ça va faire du volume, ça va faire des transactions. Donc c'est bon pour la pièce. Donc on en revient toujours là. Il va y avoir de plus en plus de demandes et de moins en moins de pièces vu qu'ils en brûlent tous les 3 mois. Pour moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle la pièce dans le temps va monter. Alors, au sujet de son prix et ce que je pense dans l'avenir, dans le futur. Donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, la Binance Coin est à 270-271 $. D'accord. Son ATH, il était aux alentours de 680, si je me rappelle bien. 690. Alors, dans le titre de la vidéo, j'ai dit x10, donc c'est pas un titre putaclic. Donc, je pense concrètement que sur le moyen long terme, le BNB peut faire facilement x10. Ça l'amènerait à un prix de 2700. Bon, je pense vraiment que sur le moyen long terme, je pense vraiment qu'à au prochain pic, on peut atteindre 2500 facilement. Pourquoi? Parce que elle a déjà eu un ATH à 690. Bien évidemment, c'est pas pour tout de suite. Ça va peut-être durer, on va peut-être encore être dans cette phase de stagnation pendant plusieurs mois. Mais en général, sur le long terme, le marché des cryptos va forcément repartir. Et il y aura toujours de plus en plus d'investisseurs. Donc le market cap global augmentera et donc on peut espérer et on peut estimer qu'elle cassera forcément son ATH. Si on prend l'exemple du Bitcoin par exemple, son ATH en 2018, son ATH était environ de 20 000. Et ensuite, son nouvel ATH en 2021, elle est à plus de 60 000. Donc elle a fait un peu plus de x3, on est d'accord. Si on prend l'Ethereum, son ATH en 2018, il était aux environs de 1300. Et en 2021, son nouvel ATH, il était à 4003, je crois. Donc 1300, 4003, on a fait du x3, x3,5. Donc c'est pas impossible qu'au prochain cycle, pour le BNB, on fasse 3,5 son ATH. Donc ça ferait combien? On a dit que son ATH était à 690. Si je fais du 3,5, ça nous ferait du 2400. Donc voilà, on retombe un peu sur ce que je vous disais. 2400, 2500, ça paraît pas improbable. C'est tout à fait possible. D'accord? Et donc par rapport au market cap, en fait, donc si on imagine on fait x10, ça nous fera un market cap d'environ 400 milliards, d'accord? Même un peu moins, d'ici là on aura brûlé quelques supplies. Donc 400 milliards, ça paraît pas impossible, parce que l'Ethereum, il y a un peu plus d'un mois, il était déjà environ à 400 milliards aussi. On va vérifier. L'Ethereum, il a fait son ATH le 10, je crois, le 10 mai. Le 12 mai. Ok. Donc on va voir combien était le market cap le 12 mai pour Ethereum, mais je pense qu'il était au-dessus de 400 milliards. Alors, aux alentours du 12 mai, pardon, ça c'est 2013. 12 mai, bon, on va regarder le 9. Donc le 9 mai, le market cap de Ethereum, vous voyez, c'était à 450 milliards. Donc 400 milliards pour le BNB en market cap, ça paraît pas irréaliste. D'accord? Sur le long terme, ça paraît tout à fait faisable. En partant du principe que le marché des cryptos va repartir à la hausse d'ici quelques mois et donc on atteindra des nouveaux sommets, des nouveaux ATH. Okay? Attention, vous savez que dans le marché des cryptos, on n'est pas à l'abri de facteurs extérieurs.
D'accord? Donc imaginons qu'il y a un gros piratage sur Binance, ou alors on a une enquête qui est ouverte sur le financement ou des soupçons de fraude sur la société de Binance. Ça pourrait changer les plans. Ça pourrait bien évidemment remettre en question ses prévisions. Donc est-ce que je vous conseille d'acheter maintenant? Honnêtement, non. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette période de range, de cette période où ça stagne un peu. On n'est pas encore vraiment sûr dans quel sens ça va partir. Ça va partir à la baisse, à la hausse. Donc pour l'instant, je ne pense pas que ça soit le meilleur moment pour investir dans les cryptos. Moi personnellement, ça fait plus d'un mois que j'ai rien acheté, que j'ai rien investi. J'ai même fait l'inverse. J'ai sécurisé une partie il y a un mois en vendant 30%, 30% que j'ai fait passer en stablecoin. Donc voilà, je ne vous conseille pas d'acheter maintenant. Aujourd'hui, il est à 270. Si ça se trouve, dans une semaine, il sera à 150. Donc pour moi, je vous dis, attendez qu'il y ait des signaux, que ce soit des signaux de hausse ou de baisse. Mais quand on est dans un range comme ça, c'est pas toujours bon d'acheter. Voilà. N'oublie pas de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a intéressé. Ça coûte rien et ça aide vraiment pour le référencement de la chaîne. Merci et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.